On vient de recevoir aujourd'hui une petite livraison, la baignoire de la salle de bain du bas. Donc on va déballer ça comme un cadeau de Noël. On a acheté ça sur internet. Et donc voilà, on va voir si c'est quand même une pièce déco. Une des premières pièces très déco. On espère que vous allez aimer. Quoi? Ouais, ça reste une baignoire, mais c'est super important. C'est une baignoire îlot qui va faire toute la pièce. Ce qui est très important, c'est qu'on ne voulait pas... T'es en train de te dédouaner au cas où c'est moche? Non, pas du Tu tout. commences. Mais non, je donne les infos. On ne voulait absolument pas une baignoire acrylique brillante. Voilà, on voulait du mat, quelque chose de matifié. Quelque chose de plus On n'aime pas naturel. quand ça brille, de manière générale. On n'est pas des gens qui cherchent à On briller. n'est pas des bling bling. Voilà. Donc c'est parti, on déballe ça avec vous. Et s'il vous plaît, dites-nous, donnez-nous votre avis en commentaire. Aimez-vous cette baignoire? On décoffre le coffrage pour l'évacuation de la baignoire. Magnifique coffrage d'Emilien. Petit clin d'œil à Lucas par la même occasion. Sache que le réglage est tout parfait. Attends, j'arrive. Toi aux branches, Je mets le petit tool. Le bruit n'est... Stop. Le bruit n'est pas très agréable, Emilien. Tu nous mettrais pas un petit Un quoi? cha-cha-cha? Tcha-tcha. Allez, tcha-tcha. Sabroso y cha cha cha. Sabroso, señoras y señores. Este es un baile que se llama cha cha cha. ¿Cómo es? Baila mi rico cha cha cha. Ay, baila mi cha-cha-cha, ay, qué bonito. Baila mi rico cha-cha-cha, qué rico. Bailalo suave. Les amis, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. On a le smile, on s'est reposé pendant 4 jours. On n'a rien fait, on s'est forcé à rien faire, c'était incroyable. Mais C'était- rien fait, hein. On n'a rien fait. On est resté au lit. C'était dur de rien faire, mais on a réussi. Donc là, on a quand même de l'énergie, normalement. Voilà, que ce soit est physique motivé. ou morale. On va se les faire, ces Velux. Donc, bon, je suis désolé, vous allez voir encore un petit peu de Velux, même si vous avez vu ça il y a 2 semaines, enfin 3 semaines maintenant. Donc là, on torche ce qui reste en Velux. Donc il en reste 4 à finir. On en a fait que 2. Donc on est à 33,33%. Non, mais ça va. 33,33%. Voilà. Donc, Oh oui, il est allé chez le coiffeur aussi, le ouais, Bilal. chez le coiffeur, regardez, c'est magnifique. Bon, on vous remercie en tout cas pour toutes vos réactions sur les dernières vidéos. C'est excellent, ça nous rebooste. On va arriver au bout, je vous le promets que ça va être incroyable. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, on sera 200 000 abonnés. Ah ouais, on est 200 000, c'est Mais fou. ouais, c'est- D'ailleurs, attendez, je vous remets un extrait. C'était une vidéo d'il y a peut-être 1 an où je faisais un lapsus. Je vous mets un extrait tout de suite. Merci à tous pour les 200 000, on aimerait bien, ouais. pour les 20 000 abonnés. Voilà, c'est fou quand même, non? Se tromper entre 20 000 et 200 000. Et on y est. À ce moment-là, on n'aurait jamais cru que c'était possible. On va être beaucoup à la crémaillère quand même. Et on va être beaucoup. Peut-être on fait un live à la crémaillère. Genre on fait un direct et pour que vous soyez tous avec nous. Ouais. Vas-y, on le fera, ça va être drôle. Bon, voilà. Donc c'est parti, on est chaud, on est déter. Cette semaine, on termine tous les rampants. Là, on est en train de faire d'ailleurs des devis pour si on fait les enduits nous-mêmes ou pas. Alors oui, on va en faire parce qu'Emilien a envie d'en faire. Mais ce Un sera petit peu. en bas, dans des petites pièces. Ici, dans les grands volumes, on est en train de faire des devis auprès de professionnels pour pouvoir vraiment avoir quelqu'un qui nous torche ça et que ça aille beaucoup plus vite. Voilà, parce que il y a trop de surface, il y a 1000 m². On ne pourra pas le faire nous-mêmes les enduits parce que, enfin, on pourrait, mais ça prendrait énormément de temps. Et c'est pas ce qu'on a envie de passer 3 mois sur ça. On va pas vous montrer des enduits pendant 3 mois. Non, Donc, et puis franchement, on on va- a tout bien fait. Il faut vraiment... Là, on va faire en plus de ça un ratissage complet. Pour nous, Ouais. c'est important que les murs soient nickel. On va mettre beaucoup de lumière rasante et tout ça. Si on voit les bandes... Les bandes. Les bandes Ah, si on voit les bandes, ça va Si être on moche. voit les bandes, clairement, on va être malade. Moi, je vais voir que ça va m'énerver. Donc, Voilà, sachant qu'au niveau enduit, on va C'est faire en important. premier les rampants. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir fini vite. Dès qu'on a fini les Velux et tout, on fait enduire les rampants tout de suite. Pourquoi? Pour libérer l'échafaudage qui est ici et récupérer tout notre volume et profiter. Et aussi pour que Répamine récupère son matériel. Merci à Répamine encore, je mets un petit lien. Qui nous ont prêté cet échafaudage, c'est du matos de dingue. Allez, on est parti, on démarre. allez, on démarre tout de suite, il fait froid, on met le chauffage, Ouais. la fusée, on lance la fusée et on part direction les rampants. c'est une belle destination.
Bon, on est à 4 Velux, ça fait plaisir. On a fait les 2 tiers, donc il en reste 2. Il reste celui-là et celui derrière. On est content, on y arrive presque, c'est trop bien. Ouais, c'est easy en fait, on commence à prendre Easy. du plaisir. Ah, on prend du plaisir, un truc de ouf là. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Non mais vas-y, là on finit. On s'en refait un cet après-midi. Donc il en restera plus qu'un je pense pour demain. Et après on va pouvoir enfin attaquer les murs. Et passer sur autre chose. Ouais. Vous voyez là ici, je vous avais montré déjà je pense, il y a une autre usine. Là on est à côté. On est derrière notre chambre ici, chambre dressing. Et on m'avait dit aussi il y a un trou. Il manque une tuile mais non en fait. Mais c'est une tuile sale. Et vous vous demandiez aussi comment on va nettoyer les fenêtres. Et ben tout simplement on peut passer par ici. Voilà, il faudra juste une petite échelle là. Et puis on peut laver le dessus en passant là. Ça va? C'est pratique. Qu'est-ce qu'on fait là? Aïe! Ah! C'est le karma. Ah, j'aime me cogner. Le karma a parlé. On fait la chambre, notre chambre parentale, avec du placo. Alors dis-nous, vas-y, le type de placo qu'on va mettre. Nous allons finir les plafonds en placo 4 bords amincis. Nous allons finir la cloison en acoustique. Et notre tête de lit, ce sera en placo habito. Voilà. Pourquoi on met du habito en tête de lit? Pour claquer tête. Du coup. Hey, regardez, on a oublié de dire. Ah oui. Il est dans ce magazine. Grâce à vous. Montre-leur. Voilà. Influent. Rachel et Emilien proposent sur leur chaîne YouTube 180 000 abonnés les idées d'aménagement de la rénovation. Le tout avec le sourire. Et oui, toujours le sourire. Et il y a Robert qui a utilisé le même système que nous. Robert qui pose de l'isovert. Voilà. Je voulais vous dire, j'avais fait passer un petit message là sur Instagram pour trouver finalement une société qui pouvait nous faire tous les enduits des plafonds, donc des rampants. Donc tout ce qu'on vient de plaquer en fait. Déjà parce que c'est trop complexe, parce qu'on est incapable de faire ça, parce qu'on va perdre trop de temps et on veut une finition parfaite. Donc j'ai eu beaucoup de réponses, donc on a trouvé là voir les personnes qui vont nous faire ça. Donc ça ce sera début mars. Donc très bientôt, on vous montrera, ça va être canon. Et en plus, on va utiliser des outils assez sympas. Donc ça va être vraiment cool à découvrir parce que ça va changer de ce que vous pouvez voir d'habitude au niveau des enduits. Donc voilà, donc c'est parti, on plaque la chambre, let's go. Bon alors on est en train de plaquer, de terminer les rampants. Et ici dans le dressing on va devoir déjà poser la première bouche de VMC. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est donc du matériel de SCP, Soler & Palo. Donc voilà, donc là en fait ici va venir se brancher les conduits, donc les grosses gaines. Et ça c'est le trou qui va venir au niveau du placo pour la bouche d'aération. Donc en fait du coup c'est assez plat, voilà c'est extra fin. L'épaisseur qu'on a à prendre à l'intérieur du mur, c'est ça du coup. Donc, je vous montre ici sur une plaque. En fait, ça va venir comme ça. Ici, on fera un trou de six cloches pour ce petit rond là. Hop, on vient mettre ça à l'intérieur.
il y aura de l'autre côté la bouche qui va venir se visser pour le serrer. Et ici en dessous, on vient brancher la gaine. Là, on va devoir placer tout de suite et limite faire déjà un trou de cycloche. C'est parti, on lit la notice et on essaye de la poser. On est posé. Alors, pour faire mes petits trous de cycloche, je vais prendre voilà, la petite cycloche réglable de chez Wolfcraft. Donc ça, c'est le feu, parce qu'on peut directement dessus régler le diamètre du trou. Alors là, je viens juste de calculer là où on aimerait que la bouche soit positionnée. J'ai fait un petit marquage sur la plaque de placo. Et Emilien est en train de régler sa petite cycloche. C'est une cycloche? Petite Grosse cycloche. Oui. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le diamètre juste ici. Apparemment, c'est redécoupable. Nous, on a choisi 125, mais vous pouvez aussi faire un diamètre de 100. On est bon. Premier trou de cycloche dans l'usine. Wow, quel boulet! Oh là là. Ça part en... C'est parce que t'as peur, t'appuies pas assez en fait. Oh yo. T'as raison. Voilà, sac dedans. On y est, premier trou. On va pouvoir se la mettre cette VMC. Allez. Par contre, au niveau de tes gants, je vois pas l'intérêt de... Expliquez-moi, c'est quoi? C'est pour avoir les doigts sales en fait. Pour me décrotter le nez. Non mais vraiment, c'est des gants pour protéger juste ta paume de main. Regarde, tu peux utiliser ton téléphone sans problème. Tu Ouais. peux te mettre un doigt dans le nez et tu peux te mettre un doigt dans le cul. Moi, le placo, j'ai besoin de le toucher. J'ai besoin de le sentir, d'accord? C'est une matière Regarde les qu'on a besoin d'appréhender. D'accord. D'accord? Placo, Ok. c'est... Mamma mia. Bon, bah voilà, au niveau de la chambre, ici, tous les rampants sont plaqués. Donc, on va s'attaquer probablement à plaquer ce mur-là. On va le faire en habito. Donc, je pense qu'on va plaquer ce mur-là. Ensuite, terminer ce qui est entamé, c'est-à-dire mettre de la laine dans toute la cloison. Et remettre une double peau. Bam, comme ça, ici, c'est fini. Ensuite, mur d'en face, pareil, bam. Et ensuite, pignon, bam, pareil. Voilà. Ok? On a commandé à manger, ça arrive dans 20 minutes. On a 20 minutes pour monter 4 plaques habito et en poser une. Et on en pose une. Et on mange. Comme convenu, pour faire le mur au niveau de la tête de lit, je vais prendre du habito. Donc j'ai un bon tas ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper directement ici sur place avant de la monter. Je vais la couper à la scie circulaire. Oui, parce que on est sur des plaques ultra résistantes. En fait, elles sont hyper denses, elles sont hyper dures. Et elles permettent de claquer tête sans problème. Voilà. Donc, on coupe à la scie circulaire. Alors, les amis, pour visser dans les plaques habito, il faut des vis spéciales habito. Donc, en fait, tiens, fais voir une vis en zoomé. Elles ont une petite tête en forme de foreuse, en fait. Voilà, pour bien rentrer dans la plaque. Donc là, ce qu'on teste, on récupère une gaine vide de vis, parce que ça n'existe pas en mode gaine. Les vis habito n'existent pas en gaine. Sauf en Belgique, je crois qu'ils en ont. Dites-nous les Belges. Donc on essaie de réutiliser une gaine vide, de remettre des vis dedans et de voir si ça fonctionne. Alors, voilà, est-ce que du coup on repère le temps qu'on gagne? On sait pas, mais bon, en gros on teste déjà pour la curiosité. Et au moins vous saurez. Et je finis mon éclair. Eh mais faire les murs, ça va être tellement plus simple. J'espère. Et ça va être du pipi de chat. Voilà, première plaque posée. Et puis là, Ouais. on va tester la mitraillette, voir si la gaine fonctionne avec les vis habito. Sachant que comme c'est du habito, on ne vient pas surélever la plaque d'un centimètre. Ce qu'on fait avec des plaques classiques. Le habito il repose au sol tellement il est lourd et fort. Ouais, ça t'es insupportable. Ouais. Tu fais quoi? Les électriciens ils ont foutu n'importe quoi là. Et moi, je suis dégoûtée parce que j'aime bien quand les pièces, elles sont toutes blanches. Je m'attendais à ce que le placo, là, soit tout blanc, avec les plafonds tout blancs. Et là, c'est gris. Après, bien évidemment, on va repeindre. Non, pas. Franchement, c'est mort. Ouais. Elles sont prépotes avec un petit logo. Bon, tu t'en sors, là. Tu me cherches, je suis là. Tu me cherches, je suis plus là. Tu me cherches, je suis plus là. Elle me cherche, je suis plus là. Allez, on essaye. Gaine faite maison avec vis habito. On met la première dans le vide. On sait pas si on vise bien. Plus bas, non?
Waouh, ça fonctionne. Elles ont l'air toutes petites ces vis, non? Bon bah voilà. Il est content. Regardez-moi ça, on dirait un chien qui remue la queue. C'est pas possible. C'est ultra costaud. Regarde là, la vis, je peux pas l'arracher. Je l'ai vissé, je peux pas l'arracher à la main. Je suis obligé de dévisser. J'ai l'impression d'être dans du chêne. Bon, c'est parti pour une nouvelle semaine, on est lundi. Et le lundi, c'est... C'est quoi? Je sais pas. C'est ravioli. Ouais! C'est surtout les vacances scolaires. C'est surtout les vacances, et oui. Donc on a l'affreux Jojo avec nous et il va falloir s'en occuper tout en posant du placo. On va... Alors, vous avez vu, on a plaqué tout ça. Déjà, donc ça c'est la tête de lit. Habito, souvenez-vous. Cogné, clac, 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 clac. Donc là, on va isoler, on va finir de plaquer toute la chambre. Voilà. Donc... On va attaquer le mur d'en face, ensuite on attaque le pignon, donc la complexité avec les fenêtres, etc. On va essayer de vous montrer la méthode qu'on va utiliser pour plaquer notamment les contours de fenêtres parce que c'est souvent un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais en tout cas c'est souvent un sujet d'interrogation et en plus il y a plusieurs méthodes différentes. Nous on sait à peu près laquelle on va utiliser. Voilà, et ensuite on plaquera cette cloison là. Voilà, tout en laissant l'espace à peu près pour la porte parce qu'on ne connaît pas encore les dimensions de porte. Hein? Ok? Oui. Oui. Bon allez, c'est parti. C'est parti! Bon voilà, on a bien avancé, on a presque fini de tout régler pour pouvoir plaquer. Ici j'ai vérifié mon mur, tout est à la perfection, donc on devrait avoir aucune difficulté pour plaquer et tout devrait rester bien droit. La Rachel, elle s'occupe encore une fois, comme on avait fait en fait là-bas, de préparer l'installation de la bouche VMC. Voilà comment on place la lisse. Une fois qu'on a mis à bonne hauteur les fourrures. Et ici, j'ai coupé pour la plier Une petite et venir créer une encoche sur celle-ci. Ça évitera qu'elle bouge. Voilà, et là je mets de la vis. Voilà. On est bon? Là, ça bouge pas. Tu peux y aller.
Et voilà les amis. Et voilà le résultat. Eh, c'est canon. Ouais. C'est trop bien réussi, hein? Non, mais on a géré, franchement. Ouais, carrément. C'était un peu plus long parce qu'il y a les ouvertures de fenêtres. On a commencé à plaquer il y a quoi, 2h30. On a mis 2h30. Mais on a fait tous les contours de fenêtres. Là, la poutre. On a géré, on a dû mettre un petit raccord ici à gauche. Donc on a passé la plaque par la droite. Hop. La pointe, c'est parfait. C'est perfecto. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas du travail de professionnel? Regardez-moi cet angle, regardez. Même si on va dans cet angle là. Regardez. Non mais. T'as vu Lucas? C'est beau hein? Bon, au début j'avais envie de relier les motifs entre eux là. Le motif habito avec cette plaque là, mais bon, je me suis dit que c'était un petit peu trop présomptueux. Bon, lendemain, deuxième jour de la semaine. On est encore là. Voilà, donc on arrive, on commence notre journée à 11h comme d'habitude. Ouais. Et du coup, on commence en mangeant des petites pizzas. En pique-nique, ça. Ouais. Je vais vous montrer à la lumière un peu ce qu'on a fait hier. Alors voilà notre chambre. Donc on a plaqué tout ça hier. On a bien géré. Donc pour les fenêtres, parce que je vous vois déjà venir avec vos questions. Les fenêtres, donc on a coupé ici à ras au laser en laissant finalement 13 mm là où il y aura mon doigt à la plaque pour qu'elle vienne droite et qu'elle vienne taper sur ça. Donc ici, comme pour les Velux, on va simplement mettre un rail à l'intérieur, une lisse, et on va venir fixer le placo dessus, ici, tac, et ici on va venir côté fenêtre, je pense qu'on va venir coller sur la fenêtre le placo. En bas on mettra sûrement une belle planche, donc on va trouver un beau bois, une planche assez épaisse, peut-être que je recouperai et que je descendrai. Donc aujourd'hui on va déjà finir toute la cloison, parce que là il y en a marre de voir cette cloison comme ça. Donc double pot. Et ici, habito. Voilà. Mais avant, on va manger. Hein les amis? Aujourd'hui, on a décidé de se partager les tâches. Chacun un mur. Et ça doit bien faire 4 mois qu'on n'était pas en t-shirt sur le chantier. Ouais, c'est vrai que ça fait du Et bien. ça, c'est un plaisir. On a vraiment du soleil et du beau temps en ce moment. Donc moi, je m'attaque à ce mur-là. Je vais plaquer ce mur. Et Emilien s'attaque à ce mur-ci. C'est le mur du dressing. Donc là, il finit le raillage des murs. D'ailleurs, explique-moi comment tu vas faire. Tu mets pas la lisse? Rien de plus simple. Prends une règle, d'accord? Une règle de 2 mètres. La règle de 2 mètres fait 1,99 m. J'aimerais bien savoir pourquoi, déjà. C'est vrai, c'est une règle de 2 mètres. Pourquoi? Donc, tu fais ta règle. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Tu te la coche-tête. Tu mets le bitonio, tu règles de niveau, paf, pif, lisse, plaque. Hop, un lit, un dressing, Oh là et hop, on là, déménage. il faut un décodeur avec lui, je comprends rien. Bon, est-ce que tu mets une lisse ou pas? Oui, je mets une lisse, mais alors là, pour me faciliter la vie, Ouais. je mets d'abord mes rails et je vais venir clipser la lisse. Comme ça, elle va être à sa position. Et après, je mets une vis, elle tient tout seul et je mets une vis là-dedans. Incroyable. Ce serait pas une astuce de fainéant, ça? Bah si, mais en fait, c'est les fainéants qui vont généralement plus loin. Et... Ah bon? Ah oui. Non, je pense pas, non. Un con qui marche va plus loin qu'un intelligent qui reste assis. Enfin bref, ok. Donc là, on a un téléphone qui filme Emilien en timelapse là. Et moi, je vais mettre un téléphone ici pour filmer le timelapse du plaquage de ce mur. C'est parti.
On a reçu pas mal de questions sur Instagram concernant les différentes couleurs de plaques qu'on utilise. Donc en fait, on a tout simplement utilisé les plaques Placo 4 bords amincis pour les plafonds. Ensuite, on a pris de la plaque Habito pour les murs. Et pour les cloisons séparatives entre les chambres, on a pris des plaques phoniques. Voilà, tout simplement. Pour répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir sur la plaque Habito, donc en fait c'est une plaque qui fait 13 mm d'épaisseur, donc comme les autres plaques, simplement elle est beaucoup plus dense, donc beaucoup plus lourde, mais beaucoup plus résistante. Donc nous on a choisi de la mettre partout dans la maison, tout simplement pour la durée de vie de la maison, la durée de vie des murs. Elle est idéale par exemple pour le garage, pour les couloirs d'entrée, ou même pour les chambres des enfants, pour les cuisines, pour fixer des meubles. Parce qu'on peut fixer avec une vis à bois jusqu'à 20 kg, donc pas besoin de cheville molly jusqu'à 20 kg, donc ça c'est top. Et aussi il faut savoir qu'un mur en Habito, c'est 2 fois plus résistant qu'un mur de parpaing. Du coup, il tape sur son pec. Ok. Alors non, attendez. On va faire simple. Il me pousse. On va faire une petite démonstration, d'accord? Et là, ça rigole plus. Alors, je vous ai préparé un petit stand. Alors, vous avez ici une plaque 4 bords amincis, d'accord? Ici, une plaque phonique et ici, une plaque Habito. La plaque phonique est déjà un peu plus dense que la plaque de plâtre classique. Mais la Habito est beaucoup plus dense. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un marteau et je vais taper dedans. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte de la dureté de la plaque. Donc c'est parti, on y va. Est-ce qu'on fait Non, on fait déjà un test. On fait tout de suite un test, on envoie du pâté. Ok? Ah bon? Ouais. Il y a un mec sur Instagram qui m'a dit pourquoi il lance pas le marteau à la même hauteur sur chaque plaque. Comme ça, on est sûr de la force. Ouais, mais je vais essayer de faire le même mouvement. Voilà. Regardez, analysez mon geste, ce sera toujours le même mouvement. C'est parti? On y va? Allez. 1, 2. Voilà, j'ai tapé exactement pareil. J'adore le... Voilà. Regardez, voilà. Ouais. Donc là, c'est intéressant parce que ici, on voit clairement que le marteau est rentré entièrement. Ici, il est rentré un peu moins. Donc j'ai que le bout du marteau qui est rentré. Ici, donc là, bien zoomé. Ici, on a un léger impact. Donc aucun trou, clairement. Et pourtant, j'ai tapé avec un marteau, donc vraiment, j'y suis allé fort. Donc c'est pour vous dire que quand vous tapez avec un sac, avec vous transportez un meuble, etc., jamais vous allez abîmer le mur. Tu parles pas de ton piano? Ou si vous achetez un piano et que vous transportez un piano. Parce que sur Instagram, c'était le piano. Pour anticiper les questions. Donc du coup, c'est vraiment, en termes de taille, c'est 13 mm. Donc ouais, c'est pareil que la plaque ça classique. change rien à la pose, si ce n'est qu'il y a des vis dédiées Habito. Donc c'est des vis spéciales qui vont être plus perforantes pour rentrer dans le plâtre, parce que le plâtre est vraiment dur. Voilà, les plaques sont un petit peu plus lourdes, donc à porter c'est un peu plus fatigant. Mais par contre, en termes de qualité de mur, on est au top. Mais donc, pourquoi on met ça? C'est aussi pour accrocher notre télé, des meubles de cuisine, des meubles de salle de bain. C'est vraiment... Là, un meuble de salle de bain suspendu, bah, sur ça, c'est parfait. Le Habito, il existe aussi en plaque hydro. C'est-à-dire qu'on en a ici en bas. Les plaques sont grises, mais au dos, elles sont vertes. Donc, plaque Habito hydro. Et là, dans une salle de bain, pour moi, ça sera indispensable dans le futur. Ce sera la plaque salle de bain. Parce qu'on voit, maintenant, c'est beaucoup des meubles suspendus. Nous, c'est ce qu'on va mettre. Et pour un meuble suspendu, je vois pas comment on peut faire ça dans une plaque de plâtre, si ce n'est derrière, rajouter de l'OSB ou un truc plus fort, plus costaud. Mais là, vous avez besoin de rien. Donc voilà. Donc l'acoustique, ce sera uniquement pour les cloisons des chambres. On fera aussi double pot. Donc là, au niveau son, on va pouvoir taper dedans, on n'entendra rien. Ah oui, double pot. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que tu veux le dire pourquoi on fait une double pot de chaque côté? Alors, on fait une double pot parce que les normes placo-plâtre l'imposent, puisqu'on est sur des hauteurs importantes. On a 4,50 m de hauteur, voilà. ici. Au-dessus de 4,50 m, il faut doubler. Alors, vous allez nous dire, oui, mais vous avez vissé vos montants dans les fermes en bois, donc c'est ultra solide. Oui. Donc, dans la théorie, ça marcherait avec une seule pot. Mais on va quand même faire double pot, parce que comme je l'ai déjà dit, dans la chambre, chez nous, ça y va niveau bruit. Donc, il faut... Oh là là, il insiste en plus. Hein? Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Il arrive à se péter la main. Hello, darkness, my old friend. Habito, ça marche super bien. Avec la plaque Habito aussi, au niveau de la peinture, ça se passe exactement pareil qu'avec une plaque classique. En fait, il n'y a rien qui change, si ce n'est qu'elle est plus solide, donc plus lourde. C'est la petite contrepartie. Mais en fait, tu la portes qu'une fois la plaque. Par contre,
Tu la cognes toute ta vie. Aussi, sur Instagram, on n'arrête pas de me poser la question pourquoi on a mis de l'hydrofuge autour des Velux. Alors attends, oui, ça c'est important. Aussi, j'ai eu... Pourquoi vous avez mis l'hydrofuge en bas et en haut? On a mis l'hydrofuge en haut, tout simplement parce que on a acheté des plaques hydro de 3 mètres. Tous nos autres plaques, c'est 2,50 m. Or, la longueur des Velux, C'est 3 mètres. elles font quasiment 3 mètres. Donc, tout simplement, pour avoir qu'une seule plaque, qu'un morceau, je vais utiliser le plaque hydro de 3 mètres. Hydro de 3 mètres pour faire le haut. Voilà, c'est tout. Mais en vrai, on aurait pu ne pas en mettre. On en a mis en bas. Le DTU n'impose pas d'en mettre en bas. On en a mis en bas pourquoi? Parce que vous allez tous mettre un commentaire à dire mais il fallait mettre de l'hydro sur les Velux. Et pour anticiper ça, vous ne pouvez plus rien mettre, vous ne pouvez plus écrire, puisque on l'a déjà mis. Non, mais voilà. Et puis, La réponse simple, c'est parce que si on laisse les Velux ouverts et que l'eau Enfin, on tombe... suppose qu'on les laissera ouverts, puisqu'en fait, aujourd'hui, on vit pas ici, donc on peut pas dire qu'on les laisse ouverts. Si, par exemple, celui-là, là-bas, il est ouvert, tu vois. Il est ouvert, là. Ouais, il est ouvert. Donc là, on va se quitter pour cette semaine. C'est la fin. On a fait quoi? Du coup, résumé? On a fait plein de choses. Résumé rapide. Ben, on a plaqué la chambre. On a plaqué la chambre là-bas. On a fini les Velux, sauf un dans la salle de bain parce que c'est encore un peu bidouillage. Ce qu'on va maintenant, on va vous dire à la semaine prochaine. On vous prépare une surprise. Si, on peut leur dire qu'on prépare une surprise. Oh là là. Un truc top pour YouTube pour fêter les 200 000 abonnés. Merci d'être 200 000. On n'avait pas dit merci depuis. Oui. Bah ouais, vous êtes 200 000, c'est fou. Franchement, on retape juste une baraque et on arrive à avoir 200 000 abonnés. Ouais, c'est ouf. C'est fou, non? Et je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram puisque je viens de faire un post juste maintenant et je vous fais gagner des cadeaux incroyables. Petit indice en dessous de moi. Rendez-vous sur Insta.